Qu'il s'agisse du Burj Khalifa, du Pentagone ou de votre maison, le poids de ces structures est en définitive supporté par un élément structurel appelé une semelle de fondation. Une erreur de conception dans la semelle peut entraîner l'effondrement de l'ensemble du bâtiment. C'est pourquoi une conception correcte des fondations est cruciale. Les semelles sont la partie la plus importante des fondations. Leur rôle est de répartir la charge lourde du bâtiment qui se trouve concentrée sur les colonnes, sur la plus grande face du sol, afin d'obtenir une stabilité structurelle. Analysons l'importance des semelles et leurs différents types. On y va. Avant de comprendre comment sont conçues les semelles, vous devez d'abord apprendre quelque chose sur le sol. Plus précisément, les ingénieurs doivent analyser le sol à un endroit particulier pour déterminer s'il est capable de supporter une quantité calculée de charge. Si le sol est compressible sous charge, l'excavation est effectuée jusqu'à ce que la couche incompressible qui peut supporter la charge soit trouvée. On peut constater que l'essai de charge de la plaque sur cette couche ne produit pas beaucoup de compression sur la couche. Cette couche de sol, dans la physique du génie civil, est appelée strate dure. Sur cette strate dure, on peut ajouter des colonnes pour transférer la charge et recouvrir la fosse de terre. Grâce à ce procédé, le sol devrait être en mesure de supporter assez facilement la totalité de la charge structurelle. Cependant, cette charge concentrée sur les colonnes entraînera une contrainte excessive dans le sol en raison d'une surface de contact moindre. Si cette contrainte dépasse la capacité portante du sol, celui-ci subit l'effet de poinçonnement, ce qui entraîne un déséquilibre de la structure et, à terme, des fissures, voire une défaillance de l'ensemble du bâtiment. Pour éviter ces défaillances, on peut augmenter la surface de contact entre le sol et les colonnes. Ajoutons une plaque, c'est-à-dire la semelle, à la base de la colonne. La charge sur la colonne sera maintenant répartie uniformément sur le sol par l'intermédiaire des plaques. Cette plus grande surface de contact réduit les contraintes sur le sol et le bâtiment reste solide. Le travail principal d'un ingénieur structurel dans la conception d'une semelle est de déterminer la surface et l'épaisseur de la semelle. Ces deux facteurs sont déterminés en fonction de la capacité portante du sol du site et du poids du bâtiment. Nous avons déjà vu l'importance de la zone de la semelle. Plus le poids du bâtiment est important, plus la semelle doit être large. De plus, si cette structure est soumise à des forces latérales, telles que les vents, les inondations, etc., les semelles permettront à votre bâtiment d'éviter de glisser en raison de la résistance de frottement entre la semelle et le sol. Voici maintenant le deuxième aspect de la conception, l'épaisseur de la semelle. La semelle doit également résister à la pression exercée par le sol,